Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, pour ceux qui ont leur Bible. Chapitre 2, verset 46. Je vais essayer de parler pas trop vite. Vous y êtes ? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il est parlé de Jésus, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, le garçon Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et c'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père ?» Amen. Cette histoire de Jésus enfant, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Alors on va laisser de côté le fait que ça ressemble à des parents indignes qui ont oublié leur enfant sur le bord de l'autoroute. C'est des choses qui arrivent quand même assez souvent. Au bout d'une journée, on se rend compte que l'enfant n'est pas là, et puis au bout de 3 jours, on le retrouve. C'est quand même un peu d'angoisse. Alors on ne fera pas de commentaires. On dira plutôt que Jésus, à l'âge de 12 ans, c'était certainement quelqu'un qui avait une maturité exceptionnelle, et que au moment du départ, pour rentrer, je suppose qu'ils avaient un bout de route quand même à faire. Le père et la mère ont pensé qu'il allait faire ce qu'il fallait pour rentrer chez lui. Et finalement, on ne le retrouve pas. Ce passage de Luc 2, 46 est encadré par le verset 40 et par le verset 52. Et je vais vous les lire. Le verset 40 nous dit : « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Et puis le verset 52 nous dit : « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alors, vous êtes certainement comme moi, quand vous lisez un passage comme celui-ci et que vous prenez connaissance des commentaires qui sont faits sur Jésus et sur ce qu'il dit à propos des affaires de son Père, vous vous dites, oui, c'était Jésus, un destin exceptionnel, une personnalité exceptionnelle. Il est complètement à part de tout, et lorsqu'il dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », il fait référence à des choses exceptionnelles. Mais si on replace le texte dans son contexte, les affaires de son père, c'était quoi en fait pour ce garçon de 12 ans ? On a quelqu'un de 12 ans ici ? Ézéchiel, il a quel âge ? Il va avoir 12 ans. D'accord. Voilà, on imagine Ézéchiel donc se tenir au milieu des docteurs et des enseignants et nous poser des problèmes avec ces questions. Ça fait pas grand, 12 ans. Pour Jésus, dans ce texte, s'occuper des affaires de son père, ça veut dire se tenir dans le temple, alors qu'il pourrait être ailleurs. Ça veut dire se tenir en face des enseignants et des enseignements, à questionner le texte, à questionner la Bible, les Écritures, à s'intéresser. Vous êtes d'accord ? On n'est pas encore dans un schéma d'un ministère où il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des guérisons, il y a des discours qui confondent tout le monde. On est dans le contexte d'un enfant qui a 12 ans, qui s'intéresse
évidemment à la parole de Dieu. Il a l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagne, mais qui n'est pas encore en lui, puisque c'est seulement au moment de son baptême, quand il aura 30 ans, donc 18 ans plus tard, que le Saint-Esprit descendra en lui corporellement, sous la forme d'une colombe. Vous êtes d'accord ? Dans l'intervalle, on a quand même un enfant qui a été élevé par une maman, on a quand même quelqu'un qui a des contingences terrestres, même si il a une trajectoire et même s'il a un chemin qui est vraiment à part de tout le monde. Mais je voudrais insister pour vous encourager ce matin sur ce point. C'est que quand Jésus dit « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », il fait référence à des choses simples qui sont à notre portée. Amen. Est-ce que vous allez oser dire que quand vous allez à l'église, quand vous ouvrez la parole de Dieu, lorsque vous questionnez le texte, lorsque vous creusez, que vous sondez les Écritures, vous êtes en train de vous occuper des affaires de votre Père? Ben non, vous n'allez pas oser, et puis vous avez tort, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. On envisage cette phrase, je vais insister particulièrement sur cette phrase, s'occuper des affaires de mon Père. On envisage cette phrase comme des hommes et des femmes qui sont intéressés par la vision des affaires de Dieu, une vision qui se concrétise forcément par des choses visibles et fantastiques. Voilà. Quand j'ouvre une église, oui, là, je m'occupe des affaires de mon Père. Quand je prêche sur une estrade, là, oui, je m'occupe des affaires de mon Père. Quand j'évangélise dans la rue, là, oui, je m'occupe des affaires de mon Père. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus vrai encore, ou d'aussi vrai en tout cas, c'est que quand je suis dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Voilà, faut le laisser descendre. C'est comme du bon vin en fait. On savoure le goût, on savoure. C'est une vérité. Je m'occupe des affaires de mon Père. Alors, l'objection qui consiste à dire c'est pas comparable avec ma vie, parce que quand Jésus dit ça, même s'il est un enfant, même s'il n'a encore pas accompli des grandes choses, Jésus c'est Jésus, et puis moi c'est moi. C'était bien plus qu'un homme, c'était l'incarnation de Dieu, et puis on a tout un tas de raisonnements derrière qui contribuent à finalement saper la position de foi que j'essaye de nous faire adopter. Mais finalement, quand on lit, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ou dans le verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? Par exemple, Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2 et au verset 26, il est dit « Le jeune Samuel continuait de grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Il y a une croissance dans l'esprit que Dieu regarde, que Dieu espère, que Dieu désire, dans laquelle il est impliqué pour nous faire grandir en esprit devant lui, mais aussi devant les hommes, afin qu'on trouve grâce et devant lui et devant les hommes. Vous êtes d'accord avec ça? C'est les progrès dont parle l'apôtre Paul quand il dit à son élève que tes progrès soient évidents de tous, ou quand il dit dans l'épître de Tite que vos bonnes œuvres soient visibles de tout le monde. On ne nous appelle pas à faire des bonnes œuvres pour faire des bonnes œuvres, avec toute la connotation religieuse négative qu'on a pu avoir dans notre passé. C'est tout simplement parce que c'est le fruit qu'on porte quand on marche avec Dieu. Tout simplement. Me tenir dans la maison, jouer d'un instrument de musique, prier, enfin, même des choses qui ne sont pas visibles, me tenir devant Dieu quand je rentre dans le temple de la parole de Dieu, que je suis tout seul chez moi, je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Daniel, au chapitre 1 et au verset 20,
il est dit de lui, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'était quelqu'un qui marchait aussi avec l'Esprit de Dieu. Ce sont des gens qui sont marqués par l'éducation spirituelle qu'ils ont reçue, mais aussi par les engagements qu'ils ont pris. Vous vous souvenez que Daniel, s'il est arrivé à cet endroit-là, c'est parce que moi, je crois que en amont, il y a cette parole qui dit « Et Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets de la table du roi. » Et la conséquence de cette prise de position par rapport à tout ce qui était souillé autour de lui, c'est que Dieu l'a élevé et l'a fait grandir. Vous voulez grandir ? Est-ce qu'on veut grandir ? Oui, on veut. Est-ce que vous voulez aller de progrès en progrès ? Est-ce que vous voulez que ce soit le Saint-Esprit qui rythme votre développement ? Alors il y a des décisions qui sont à prendre. Des décisions que nous différons. Des décisions que nous différons, soit volontairement, soit parce que nous sommes tenus par des choses qui sont profondément ancrées en nous. Amen ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ces personnes, que ce soit Jésus, Samuel ou Daniel, sont le fruit d'une formation. Ils ont été éduqués, ils ont eu la chance de recevoir des informations, les informations les plus précieuses qu'un homme puisse recevoir dans une vie, que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu veut faire quelque chose avec l'homme, que Dieu veut s'incarner dans ma vie, que Dieu veut se servir de moi, que je suis la lumière du monde. Il ne me demande pas d'éclairer le monde. Ça, je ne peux pas. Il me demande de refléter sa lumière. Si je reflète sa lumière, ça suffit, j'éclaire le monde. C'est lui qui est la lumière du monde. En y réfléchissant, je me suis souvenu qu'il y a un autre gars aussi, un petit jeune, de qui on a dit aussi les mêmes choses, mais on pourrait en trouver plein. Mais finalement, textuellement, dans la 2e à Timothée, au chapitre 1 et au verset 5, il est dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Je me rappelle de ta foi sincère, la foi sincère qui est en toi, et qui a d'abord habité dans ta grand-mère, Loïs, dans ta mère, Eunice, et qui habite aussi en toi, j'en suis persuadé. Mais toi, chapitre 3, verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça juste magnifique de lire ces trucs-là, de prendre conscience de l'importance des choses. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Vous connaissez ça ? Une femme qui n'a rien à se mettre, il paraît. On rajoute toujours ça aussi. Mais c'est pas vrai. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais dans les racines de tout homme, il y a une mère. Vous êtes d'accord avec ça ? Et Timothée, il y avait même une grand-mère. Et ce sont des choses qui sont importantes. Derrière Samuel, il y avait une mère, et quelle mère ? Quel parcours, quelle trajectoire ? Samuel, c'est un gars comme moi, comme vous. C'est quelqu'un qui sort de nulle part. Il n'avait pas sa place dans ce monde. Sa mère, elle était stérile. Dans le monde spirituel, l'apôtre Paul dit, je crois aux Éphésiens, vous qui étiez des païens, vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple de Dieu. Pas de droit de cité en Israël. Mais Christ nous a donné la vie à nous qui étions frappés par une forme de stérilité définitive. On est comme Samuel. Et ce sacrifice qui a été fait par rapport
à ce jeune garçon, l'investissement qui a été fait en lui, c'était pour ces femmes une manière de s'occuper des affaires de leur père. Amen. On parle toujours des femmes de la Bible en mettant en avant les personnalités de premier plan, les prophétesses et tout ce qu'on veut, c'est très bien. Mais une mère s'occupe aussi des affaires de son père. Anne, en s'occupant de son fils comme elle l'a fait, en voulant le prêter à l'Éternel, en lui donnant une formation spirituelle avant toute chose, elle a contribué à bouleverser le paysage politique de tout un pays et pendant toute une génération. Elle a modifié la communion, l'intensité de la révélation sur tout un pays pendant toute une génération et bien plus, avec juste un enfant, et l'investissement qu'elle a fait sur lui. Mais c'est pareil pour Timothée. La mère de Timothée était juive, mais son père était grec. La mère de Timothée, elle a fauté. Sur le plan de la communauté juive, ça ne se fait pas. On ne se marie pas avec un non-juif. Elle a transgressé quelque chose de culturel et même de religieux. Mais les saintes lettres, elles sont passées quand même. Elle a investi ce qu'il fallait investir. Et Timothée, c'est quelqu'un qui avait un tel potentiel que l'apôtre Paul l'a repéré alors qu'il n'avait pas du tout l'âge de rentrer dans le ministère. Mais il l'a poussé parce qu'il a vu que ce que Dieu avait ancré en lui, c'était quelque chose de puissant, de grand. Donc, s'occuper des affaires de notre Père, pour moi, c'est un appel incompressible, incontestable, inévitable. On est tous pris dans cette dynamique, qu'on s'en rende compte ou pas. Je suis occupé des affaires de mon Père dans ma relation personnelle avec lui, parce que je suis en train de construire quelque chose, parce que Christ est en train d'être formé dans mon cœur. Et je vais vous dire, la différence entre un investissement total et personnel dans cette relation et un investissement partiel et négligent ne produira pas le même résultat. Amen. Est-ce que ça change quelque chose si je me forme, si je cherche à sonder la parole de Dieu et si je ne cherche pas à la sonder? Est-ce que ça va faire une différence? Dites-le. Dites-le, vous êtes en train de témoigner contre vous. Profitez-en. Ça fait une différence si je me forme et si je ne me forme pas. Ça fait une différence si je passe du temps devant Dieu ou pas. Ça fait une différence si je m'implique ou si je laisse les autres s'impliquer. Ça fait une différence si je laisse toujours les autres faire et que moi je ne fais pas. Ça fait une différence si je vais parler à cette personne, même mal, ou si je ne lui parle pas. Ça fait une différence si j'intercède ou si j'intercède pas. Amen. Cette semaine, j'ai relu fortuitement, parce que je ne savais pas ce message, dans quel sens, dans quelle direction il allait prendre, l'histoire de Josias. Josias, c'est un des derniers rois de la lignée de Juda. C'est le dernier roi de réveil du royaume de Juda. Et c'est un roi qui a accédé au trône à l'âge de 8 ans. Encore un enfant. Et derrière lui, il y a encore une mère qui s'appelle Jédida. Une mère et un sacrificateur. Une mère et un sacrificateur. Il y a souvent ce binôme dans les Écritures et dans les rois. Il y a une mère et il y a un sacrificateur. Il y a aussi des mauvaises mères. On en trouve, hein. Arrêtez d'avoir ces mines réjouies, là, parce que il n'y en a pas que des bonnes. Mais là, en l'occurrence, quand le binôme mère spirituelle et sacrificateur, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, marche main dans la main, les enfants sont formés et il y a un impact de réveil
systématique derrière. Vous entendez ? Un impact de réveil systématique derrière. Et on dit de Josias qu'il n'y a pas eu de plus grand règne parmi tous les rois de Juda. Il s'est passé des trucs pas possibles. Pendant le règne de ce gars, quand il a eu 18 ans, après tout ce temps de formation, mais dès le départ, il a choisi de marcher avec Dieu, de rompre avec ce qu'avait fait son père et son grand-père, qui avait eu un règne de 50 ans qui était abominable, Manassé. Ce garçon, à l'âge de 18 ans, il a dit, maintenant qu'on a commencé, il est allé jusqu'au bout. La maison de Dieu était en ruine. Et il a dit, on va s'occuper de la maison de l'Éternel. On va s'occuper des affaires de notre Père. Et ils ont mis des moyens. Et s'occuper de la maison de Dieu, ça veut dire quelque chose pour moi. On est la maison, je suis la maison. Si je travaille, si je consacre de l'énergie, si je crois que c'est ce que Dieu veut, plutôt que d'aller peut-être évangéliser en Nouvelle-Guinée, je ne sais pas, de commencer à m'occuper des affaires de mon Père dans mon temple, de réparer le temple, les portes qui sont brisées, qui ont brûlé, ça veut dire tout un tas de choses dans l'esprit. Les instruments qui ont disparu ou qui sont plus consacrés, la louange qui a disparu, la prière, ça fait des années qu'on n'a pas entendu prier. Tout ça, ça fait partie des choses extrêmement fortes, personnelles. Et en commençant à s'occuper de la maison de Dieu, vous savez ce qui se passe ? On retrouve un exemplaire, l'exemplaire de la loi de l'Éternel. Ça fait je ne sais pas combien de temps que la parole de Dieu a disparu en Israël. Non mais vous imaginez ? Il restait plus qu'un exemplaire, on l'avait perdu. Cette femme, elle a éduqué son enfant, il n'y avait plus la parole de Dieu. Mais bon, il y avait encore quelque chose. Et elle a posé ce qu'il fallait poser, et lui, il a retrouvé. C'est une commotion nationale. Retrouver la parole de Dieu. Non mais, et ça me parle à moi aussi. Moi, je sais ce que c'est que de découvrir la Bible, que de découvrir que Dieu est vivant. C'est quand même pas rien du tout, hein, dans la vie de quelqu'un. Et puis d'avoir une deuxième phase dans ma vie et de trouver la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'ouvre toute seule, qui vous parle, qui parle. Vous n'arrivez pas à suivre. Ça parle. On sait ce que c'est que d'avoir la Bible et de s'endormir dessus. Je sais ce que c'est. Et on sait ce que c'est que d'avoir la Bible et de ne pas arriver à la refermer. C'est deux choses différentes. Et pour moi, quelqu'un qui s'occupe de la maison de l'Éternel, qui s'occupe du temple, qui s'occupe des affaires de son Père et qui retrouve la parole vivante, pour moi, ça fait écho à une deuxième phase, à un réveil dans ma vie personnelle. Amen. Et je vous le souhaite. Vraiment que Dieu nous bénisse tous dans cette bénédiction et il n'y a rien de plus grand après le salut que de trouver la parole de Dieu. C'est pour ça que David, il écrit des choses tellement intenses dans ses psaumes. Il dit des trucs qu'on comprend même pas. On se dit, il exagère. Non, c'est pas possible quand même. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Si je pouvais rester toujours dans ta maison, il y a une vie après l'église quand même. Hein ? Ben, on peut arriver à cet endroit-là qu'il n'y a plus de vie nulle part, sauf là. Là, c'est bon. Après, on est catalogué. Hein, les voisins, tout ça, c'est... Voilà, alors je vous encourage à vous considérer, malgré vos échecs, malgré nos échecs, malgré nos différés dans nos exaucements de prière, malgré notre affliction, malgré notre tristesse, malgré le fait qu'on vienne dans l'église du Seigneur Jésus-Christ et qu'on passe peut-être complètement à côté d'un moment de louange ou de communion, ça nous arrive à tous. Vous savez,
tous les cantiques sont mal choisis aujourd'hui, les musiciens ils jouent de mal, et puis on m'a pas dit bonjour, et puis au revoir tout le monde. Ça nous arrive à tous. Et ça nous arrive aussi de passer un moment où on n'aurait pas envie que ça s'arrête, et puis on trouve que tout est beau et que tout le monde est gentil. Hein ? Alors, lorsqu'on travaille, on s'occupe à se tenir dans le temple de la parole de Dieu, on travaille aux affaires de notre Père. Lorsqu'on questionne, lorsqu'on sonde des Écritures, on est occupé aux affaires de notre Père. Lorsqu'une mère s'occupe d'enseigner son enfant, ses enfants, et de leur donner une éducation, un enseignement des valeurs chrétiennes, elle est occupée aux affaires de son Père. Je le dis, je sais bien qu'ici tout le monde est bien d'accord avec moi. Aujourd'hui avec Internet, les messages sont peut-être entendus au fin fond du Canada, j'en sais rien. Et on est dans une époque où les mères, malheureusement, ont autre chose à faire à leur corps défendant que de s'occuper de donner des enseignements à leurs enfants. On espère qu'il y aura dans l'église une école de dimanche qui s'occupera des choses qu'on n'a pas le temps de faire la semaine parce qu'on est au travail, parce qu'on a ceci ou cela. C'est l'époque qui veut ça. Mais si je vous l'évoque brièvement, c'est pour vous montrer aussi que c'est une époque où l'ennemi est en train de tuer le potentiel du réveil. Et nos occupations qui font que nous n'avons pas le temps d'ouvrir la Bible, de passer du temps dans les Écritures, c'est aussi une manière de tuer la reconstruction et la construction spirituelle de nos cœurs pour Dieu. Amen. C'est important. Voilà, je vais conclure en vous rappelant simplement que Samuel, Daniel, Timothée, mais David aussi, ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus s'ils n'étaient pas passés par leur implication, leur éducation d'abord, et aussi leur implication personnelle dans les affaires de leur père. Et aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous êtes au taquet, hein ? Vous êtes au max de votre implication avec Dieu. Soyez bénis. Mais vous pouvez aller au-delà. Et de toute façon, c'est pas sur nos ressources que ça s'appuie, c'est sur les ressources de Dieu. C'est son plan. C'est lui qui pousse les choses en avant. Et plus on avancera, plus il nous poussera dans des trucs qui sont fous et insensés. Amen. Il nous poussera dans des trucs qui sont fous et insensés. Tant que vous êtes au contrôle, à gérer votre zone de sécurité dans les affaires de votre père, c'est bien, mais vous êtes encore au contrôle. Je ne sais pas si on peut vraiment dire, je vais être un peu absolutiste, c'est 11h30 là, je peux me permettre, c'est presque la fin. Je ne sais pas si on peut dire que Jésus est vraiment Seigneur quand je gère. Amen. C'est une vraie question, hein. Pas du tout, ne le prenez pas comme une accusation, ne prenez pas un poids sur vous, c'est une question, je vous questionne. Je me questionne aussi, évidemment. Est-ce que la seigneurie de Christ, est-ce qu'elle est vraiment établie ? Est-ce que je ne suis pas en train de cultiver, de creuser plutôt une action de musique, de louange, et de tout un tas de choses, et plutôt que celle-ci, en fait, on est tous attendus au tournant. Et je crois que on est en train d'explorer la seigneurie de Christ sur notre vie. La souveraineté de Dieu. Je suis en train d'explorer et d'aller de plus en plus loin là-dedans. Amen. Merci mon Dieu pour ta grâce, ta parole vivante. Merci de relier toutes ces choses entre elles dans nos cœurs, dans nos pensées, mais aussi dans notre vie, de nous donner, Seigneur, je te prie vraiment de dynamiser l'esprit de chacun, de faire vivre ces choses dans nos cœurs. Seigneur, on te prie que ta bénédiction soit en nous comme une question, comme quelque chose peut-être même qui nous laisse pas de repos, jusqu'à ce que nous te livrions
notre vie, notre cœur, que nous remettions les choses entre tes mains, que nous soyons capables de dire oui, je crois que Dieu s'en occupera mieux que moi. Oui, je crois qu'il pourvoira. Oui, je crois que la direction c'est ça. Amen.